Quand on étudie les sciences, au départ, on a l'impression que ce sont des matières difficiles, auxquelles on va avoir du mal à comprendre et à bien les assimiler. Mais en fait, les sciences, c'est une grande aventure, celle de l'homme depuis le début. Nos ancêtres ont commencé à observer ce qui était autour d'eux et en tirer des conclusions. Et c'est comme cela qu'on a, par exemple, développé l'agriculture en observant les plantes pousser. Et on se disait, il y a peut-être moyen de les aider, d'organiser en fait cette poussée des plantes pour mieux en profiter. Et puis d'autres questions sont apparues. On a essayé, par exemple, de se déplacer sur l'eau en faisant des bateaux et se demandant pourquoi est-ce que quelque chose flotte et autre chose pas. Et vous avez certainement entendu parler d'Archimède qui a expliqué très simplement le critère qui fait qu'un objet va flotter ou non. Alors les choses ont progressé, on a beaucoup regardé aussi l'univers, ce qu'il y avait autour de nous. Nos ancêtres regardaient les étoiles dans des nuits noires, bien plus noires qu'à l'heure actuelle où on a l'éclairage qui nous perturbe un peu la vue de tous ces astres. Et on fait des modèles pour essayer de comprendre comment tout ça se déplaçait, ce qu'on allait voir quand. Alors, il y a une révolution scientifique, et celle de Copernic et Newton, qui a fait que ces modèles anciens, qui étaient fort complexes, on a pu les simplifier et vraiment prédire avec grande précision, et beaucoup mieux, ce qui allait se passer, ce que nous allions observer. C'est la révolution de la mécanique moderne avec Newton. D'autres sujets sont apparus par la suite, par exemple l'observation des phénomènes chimiques. Quelqu'un comme Lavoisier s'est rendu compte que l'air était en fait constitué, non pas d'une seule substance, mais de plusieurs substances, enfin principalement l'azote et l'oxygène, et que quelque chose comme le feu était simplement une réaction entre l'oxygène de l'air et la matière, par exemple du bois, qui est essentiellement du carbone. Ensuite, d'autres sujets sont apparus, l'optique, l'électromagnétisme avec l'électricité et les ondes électromagnétiques qui nous permettent de construire des dispositifs de télécommunication, la physique moderne avec le nucléaire, et plus récemment, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la révolution biologique avec la génétique et la compréhension des mécanismes de base du vivant. Et c'est à partir de cela qu'on a pu, par exemple, rapidement avoir des vaccins pour le Covid-19 dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Ces vaccins qui sont simplement une compréhension des mécanismes à la fois des virus qui sont aussi essentiellement du matériel génétique et de la façon dont notre corps réagit par rapport à cela. Étudier les sciences, c'est en fait se plonger dans cet univers, se plonger dans cette grande aventure. Et c'est aussi l'outil essentiel que nous avons pour résoudre des problèmes que nous avons à l'heure actuelle, par exemple sur le réchauffement climatique, que nous comprenons grâce aux sciences et que nous pouvons gérer grâce aussi à la science. Alors je vous invite à vous lancer dans cette belle aventure et entamer des études scientifiques.